Pendant toute cette semaine, nous sommes à quelques pas du lac de Madine à Nonsard et c'est Quentin Pierre, le chef de La Mangeoire, qui s'occupe de nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine, donc avec de la pomme de terre et une tome du coin. C'est ça, une tome de Meuse, Nansois-le-Grand. Donc ce sera un espuma donc de pommes de terre, de tomes de Meuse avec un crumble de pain et une huile d'ail des ours. D'accord, donc végétarien. Voilà, c'est ça. Donc là, on commence par quoi, Quentin? Là, on va couper les pommes de terre. Donc c'est les pommes de terre qui sont cuites à l'eau. C'est une variété en particulier? Je sais même pas. Je sais même plus ce que c'est. Moi, je dis au maraîcher, je veux de la pomme de terre à chair ferme. Il me met la pomme de terre à chair ferme. Et donc, voilà. Pomme de terre à chair ferme. Pomme de terre à chair ferme. Ça marche. Ça. Et donc, que tu as cuit tout simplement à l'eau. Voilà, là, c'est cuit à l'eau avec la peau. Ensuite, c'est épluché. D'accord. Ensuite, voilà. Donc, moi, j'ai déjà découpé 100 g de tomes. D'accord. Donc, ça, c'est pareil, c'est une tome du coin. Voilà, c'est ça. Vous, on est sur une tome qui est comment? Là, pour le coup, c'est au lait cru. Ouais. Donc, il y a pas mal de goût. C'est vraiment un fromage fermier, quoi. Il y a vraiment du goût. C'est vraiment bon. Donc, voilà. Ensuite, on va passer sur le chaud côté, et puis, on va assembler tout ça. Ouais. Donc, on récupère la planche et on va au chaud. Voilà. Donc, là, j'ai fait chauffer du lait. Oui. Donc, là, tu mets tes petites pommes de terre dans le blender. C'est ça. Là, hop, notre lait commence. La tome également. Donc là, tu mets également ta tome. En quantité, tu peux me dire à peu près Alors, il y a combien... 250 g de lait, 250 g de pommes de terre et 100 g de tomes. D'accord. Voilà, et là, il est bien chaud. On va verser dessus. Et là, on le verse dessus. Hop, c'est bon. Ensuite, et on mixe dans la foulée. C'est ça, on va faire tourner ça. Voilà, on va dire ça comme un aligot, entre guillemets. Ah oui, c'est un peu l'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Pommes de terre, fromage, voilà, etc. Sauf que toi, tu vas après le mettre dans un siphon. C'est ça, pour qu'il soit pour plus aérien, avoir quelque chose de très léger, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça peut être une recette au lieu de finalement proposer un plateau de fromage. Je le fais, alors je le fais pas comme ça, mais je le fais au restaurant, sauf que je le fais différemment. Je fais une béchamel au fromage que je mets en siphon. Parce que ça peut, tu vois, ça peut faire le. C'est ça, on propose la variation, de fromage classique, quoi. Ouais, et la tome de Meuse travaillée. Ok, trop bien. Voilà. Moi, c'est bien. Donc là, au restaurant, elle est en siphon, donc la tome en siphon avec une glace à la truffe et le crumble de pain. D'accord, sympa. Voilà. Voilà, donc là on a une texture donc là c'est bon. Voilà. Donc là on va le mettre en siphon. On va le mettre en siphon. Et donc là tu vas le mettre directement, tu vas quand même le passer. Non, on va pas. Quand c'est très mixé comme ça, il n'y a pas de souci. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Je vais quand même le goûter parce que. Pour vérifier l'assaisonnement. Voilà. C'est bon. Il manque quelque chose? Ouais, ça manquerait un petit peu de tome encore. Ah ouais, c'est vrai. Je vais en remettre un peu. Donc là, on en remet. Ok. Voilà, je vais en remettre. Donc tu m'avais dit 100 grammes, donc on part plutôt sur combien? Sur 200, je vais remettre 100 grammes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc nous, on va rajouter un petit peu de tome parce que le chef trouve que c'est pas assez prononcé. Et après, on le met, on va le remixer et vous, ça sera directement dans le siphon. Donc là, hop, au siphon. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on referme. Et là, tu vas mettre combien de cartouches? Je vais en mettre déjà 2. Ouais, et je vais voir s'il y a besoin d'une troisième ou pas. Ok. Et après, finalement, on va dresser dans la foulée. C'est ça. Parce que tu as déjà donc finalement ton crumble de pain. Alors, tu as fait comment? Donc en fait, c'est de la chapelure, de la poudre d'amande, du sucre, du beurre. D'accord. Ça, c'est très simple. C'est tous les éléments ensemble dans le batteur. On mélange et on cuit à 160 degrés. D'accord. Ok. Et donc, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est parti. On met notre. Là, tu mets ton espuma. Voilà. De pommes de terre et tomes de Meuse. Ensuite, on vient mettre notre crumble. De pain. Ça fait presque dessert. Un peu. C'est un pré-dessert, en fait. L'heure du pré-dessert. Et ensuite, tu rajoutes... Ça, c'est une huile d'ail des ours, donc de l'ail des ours frais. En gros, ail des ours frais, tu mixes avec de l'huile de pépin de raisin, tout simplement. Très fort, et ensuite, on la passe. D'accord. Voilà. Okay. Et là, on a le goût de l'ail des ours. Ça marche. Bon, et ben on va goûter. Bon, on y va, on goûte. Allez. C'est tout onctueux. C'est trop bon. C'est gourmand. Ouais, c'est gourmand. En fait, c'est vraiment sympa, je trouve, parce que c'est une recette soit effectivement
pour remplacer le plateau de fromage, ou même tu peux l'imaginer en petite verrine. Ouais. Pour l'apéro, tu peux l'imaginer en entrée. C'est trop bon. Franchement, c'est excellent. Et puis le pain que tu as fait là, enfin le petit crumble là, c'est croustillant, c'est gourmand. L'ail des ours, c'est vraiment là pour apporter la petite touche d'assaisonnement qui va bien. C'est top. C'est vraiment une très belle recette. Merci. Je valide. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, donc on va faire des cubes de cake au miel. D'accord, donc un premier dessert. Voilà, un petit peu rôti au beurre. Oui. Un caramel de pomme et un sorbet au yaourt.